Aujourd'hui, je t'emmène tout droit dans la DeFi. Et tu dois te dire, mais c'est quoi la DeFi? Eh ben, la DeFi, tu vas voir, c'est la finance décentralisée. Et ce monde parallèle te permet d'avoir des revenus passifs sans rien faire, assez facilement. Et je t'explique ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et surtout ce que j'aime parler c'est le revenu passif. Comment placer de l'argent et que ça te génère des intérêts plus importants que le livret A. Et ce sans rien faire. Et mes vidéos je les sors tous les mardis, tous les vendredis soirs à 17h30. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi lâcher un petit like si voilà ce type de contenu te plaît. Et pour envoyer le message à YouTube que tu kiffes tout ce qui est finance investissement. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, eh ben il faut qu'on passe au disclaimer et dire qu'ici je suis aucunement conseiller financier, je te parle comment moi j'investis, comment je place mon argent pour essayer que cet argent se multiplie facilement. Donc voilà, avant d'investir, fais tes propres recherches, je suis aucunement responsable des placements risqués que tu vas faire suite à cette vidéo, car oui, il y a des risques, il n'y a pas de placement sans risque, il n'y a pas d'investissement sans risque, donc il faut le savoir. Mais ici je vais te parler d'investissement peu risqué jusqu'à très risqué, on va aller crescendo. Et tu vas voir qu'au cours de cette vidéo, tu auras sûrement des outils dont tu ne connaîtras même pas l'existence et ça va peut-être t'ouvrir les yeux sur ce monde de la DeFi. Et toi qui es dans la crypto-monnaie sûrement, eh ben il y a peut-être un monde parallèle, celui de la DeFi que tu connais pas. Et tu remarqueras qu'en général, quand quelque chose est difficile, eh ben il y a très peu de personnes qui se mettent dedans et c'est là où tu peux faire le plus de profit. Donc voilà, on va pousser un petit peu les murs et je vais essayer comme d'hab de te vulgariser tout ce domaine-là pour que ça soit hyper simple. Et pour accéder à ce monde parallèle, au monde de la DeFi, eh ben il te faut deux outils. Et ce qui est cool, c'est que déjà sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé. Le premier outil, c'est d'avoir un portefeuille MetaMask. Donc en fait, c'est un portefeuille sur lequel tu as la plupart de tes cryptos. Et la deuxième chose, c'est savoir comment utiliser PancakeSwap et Uniswap, qui sont des plateformes sur lesquelles tu peux acheter, transférer des cryptos sans organe de contrôle. Donc complètement décentralisé. Contrairement à Binance, Crypto.com, Kraken, Coinbase qui sont eux centralisés. Donc c'est vraiment une application. Là c'est décentralisé. Et donc si tu connais comment utiliser MetaMask et tu connais comment utiliser PancakeSwap voire Uniswap, eh ben tu peux accéder à ce monde parallèle. Et si tu les as pas vus, bah t'inquiète pas, à la fin de la vidéo tu pourras aller voir ces deux tutoriels, comment avoir ces deux outils et avoir ton passeport pour la DeFi. Et commençons ce voyage directement en allant sur PancakeSwap, qui est un site qui permet d'échanger, transférer de la crypto-monnaie qui sont sur la Binance Smart Chain. C'est un type de réseau. Tu as le réseau Ether, tu as le réseau BSC, tu as le réseau Matic, tu as plein de réseaux. Et PancakeSwap, eh ben, c'est sur la Binance Smart Chain. Et donc, ça te permet d'acheter, transférer, vendre de la crypto-monnaie et également de stacker. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, pour aller sur PancakeSwap, il faut aller sur pancakeswap.finance. Et si tu arrives sur cette page-là, et tu peux ensuite aller sur la rubrique Earn qui te permet de générer des intérêts. Et ici, tu as deux types de choses. Tu as le farming. Et le farming, c'est quoi? C'est tout simplement, tu achètes par exemple du cake et là du BNB. Et en mettant ces deux cryptos-là de façon équivalente, tu vas générer des intérêts de 28,59%. Ce qui est déjà très sympa. Mais tu vas voir qu'on a beaucoup plus intéressant. Et surtout beaucoup plus simple. Et tu vois que les taux, ils changent, ils fluctuent constamment. Et ici, on nous propose de nous donner en échange du cake et également des frais. Donc si jamais tu veux participer à ce farming là et tu vois qu'il y en a plein d'autres, eh ben il te suffit de connecter ton portefeuille MetaMask. Mais ce que je kiffe le plus sur PancakeSwap, c'est le pool. Et le pool, c'est juste ici. Et personnellement, moi je me prends pas la tête et je t'en ai parlé déjà dans une vidéo, ça date d'avril, comme quoi je stackais du cake. Et du cake, j'en ai gagné pas mal grâce à cette technique là. Et ici le pool c'est encore plus simple que ce qu'on a vu juste avant parce que tu as juste à mettre une crypto-monnaie. Donc ici tu vois, tu en as plein, tu as du Lazio, du Ramp, du Chess, du Hero, bref plein de cryptos. Mais tu remarqueras que celle qui a le plus de taux d'intérêt, 75,88% au jour de cette vidéo, et ben c'est le cake. Et le cake c'est juste le token natif de PancakeSwap. Le cake te permet de faire plein de choses sur PancakeSwap. Et donc ils mettent ça en valeur et rétribuent les personnes qui achètent du cake et qui le stack à hauteur de 76% environ. Et si on va dans le détail ici, on voit que par exemple moi j'ai stacké 427 cakes et depuis que je l'ai restacké le 14 octobre, donc c'est-à-dire il y a à peu près 10 jours, et ben j'ai généré $149 d'intérêt. Et ça sans rien faire, juste en mettant du cake sur la plateforme, ça tourne tout seul. Et tu vois que là on est à 149,85 $.
Et le temps que je parle, eh ben, je gagnerai des centimes et ça 24 heures sur 24. Donc là, en espace de 10 jours, en ayant mis 427 cakes, qui équivaut à 7777 $, et ben en 10 jours, j'ai déjà gagné 150 $. Et ici, tu remarqueras que le taux est en APY, APY. Et oui, tu as du APR ou du APY. En gros, du APR, c'est un taux normal et le APY, c'est des taux cumulés. Donc en gros, il cumule les intérêts que tu gagnes. Donc tu gagnes des intérêts sur les intérêts. Et ça de façon automatique. Et tu vois que là, je viens à peine de parler et j'ai gagné presque 1 $. Sans rien faire. Et si jamais tu veux stacker du cake comme là, et ben en fait c'est pas très difficile, tu vas dans Trade ici. Il te faut au préalable du BNB. Donc du BNB tu peux en prendre par exemple depuis Binance, c'est-à-dire en acheter sur Binance, le transférer sur ton MetaMask. Et ensuite si tu veux acheter du cake, et ben tu sélectionnes le cake ici dans l'échange. Tu mets le nombre de BNB. Donc par exemple là j'ai 0,43 BNB, je pourrais avoir 10 cakes. Je fais swap, en gros j'échange du BNB contre du cake. Ensuite, il est dans mon portefeuille et il me suffit ensuite d'aller dans Earn, dans Pool, dans Auto Cake, appuyer sur le plus juste ici. Donc là, j'ai pas de cake, donc je peux pas en mettre. Mais une fois que t'en mets, eh ben, tu as juste à déposer du cake sur la plateforme et à laisser tourner tout seul. Donc là, tu vois qu'il y a plein de cryptos sur lesquels tu peux générer des intérêts. Mais en général, eh ben, moi, j'aime bien rester sur du cake parce qu'il y a des taux qui sont hyper importants. Et en plus, le cake, c'est une valeur plutôt sûre. Et avant de passer sur une technique beaucoup plus technique qu'il y a sur PancakeSwap mais qui peut générer de forts intérêts, et ben je vais te parler de d'autres plateformes un peu comme PancakeSwap. Et pour cela, il faut aller sur DeFi Station juste ici et il te répertorie toutes les plateformes type PancakeSwap qui font la même chose. Donc là, tu vois, par exemple, on a du Venus qui est classé en 2e position, on a du Alpaca, on a du Bell Finance, on a du Pancake Bunny. Bref, on a plein de plateformes un petit peu comme PancakeSwap. Et moi, personnellement, quelles sont les plateformes que j'utilise? Ben, en général, c'est Pancake Bunny. Donc, je vais sur Pancake Bunny, je vais sur le site officiel. Attention de bien aller sur les sites officiels. Et ensuite, on peut voir les pools qu'il y a. Donc, on a du Bunny à 78%, on a du Bunny plus du BNB à 111%, on a du cake à 81%, donc légèrement plus que PancakeSwap, mais personnellement je préfère utiliser PancakeSwap que Pancake Bunny. Et ici tu peux même stacker des stablecoins, c'est-à-dire que si tu as des USDT, du DAI, de l'USDC, et ben tu peux en stacker ici. Et par exemple là ici sur l'USDC, il te propose 11,85% en USDT et 6,09% en Bunny. Et donc c'est plutôt cool, sachant que des stablecoins, bah c'est stable. Car oui, si tu vas stacker du cake, et ben t'es assujetti à la fluctuation du cake. Donc si le cake chute, et ben ton portefeuille chute. Si le cake monte, ton portefeuille est affecté et monte. Là ici sur des stablecoins, et ben c'est complètement stable et donc beaucoup plus sûr. Alors les taux sont pas les mêmes, mais on peut pas tout avoir, la sécurité et la performance. Et j'utilise également Alpaca Finance qui propose à peu près la même chose. Donc je vais sur le site officiel juste ici, dans Launch App en haut à droite. Et ici on te propose également d'autres cryptos. Donc moi personnellement j'ai du Alpaca et on te propose ici un taux de 50%. Tu peux également stacker du BNB, des BUSD, donc qui est le stablecoin de Binance, à hauteur de 13%, de l'USDT à 11,54, du TUSD, etc. Et donc si tu as des USDT, des USDC qui dorment sur ton MetaMask, et ben tu peux les mettre dessus et au moins ils seront réveillés par la foudre d'Alpaca. Non, plus sérieusement, et ben cet argent-là, au moins, il tourne tout seul. Et tu dois dire, mais comment tu t'y retrouves avec toutes ces plateformes? Est-ce que des fois, t'as pas des fonds qui sont perdus ou t'as oublié que tu les avais? Eh ben si, c'est ce qui s'est passé sur mon cake. Depuis avril, j'avais oublié que je les avais et je les avais pas retirés et j'ai généré des intérêts de dingue. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Et je vais te montrer un site qui s'appelle ApeBoard qui te permet de retrouver là où t'as stacké tes cryptos et que t'as complètement oublié. Et tous ces liens-là, bien sûr, je te les mets en description pour t'y retrouver. Et là, ici, sur ApeBoard.finance, et ben ici, tu peux mettre ton adresse MetaMask juste ici. Et une fois que tu as rempli ça, et ben ici, il te donne toutes les valeurs que tu as sur ton portefeuille. Et donc, si tu as oublié des cryptos, et ben tu peux les retrouver. On te montre sur quel réseau ils sont. Bref, ça te permet de connaître la valeur à peu près de ton portefeuille MetaMask et de retrouver les cryptos que tu as stacké, tu as complètement oublié. Et maintenant qu'on a vu ça, et ben passons à quelque chose d'un petit peu plus technique, mais toujours intéressant. Et c'est ce qu'on appelle les IFO. En gros, c'est les Initial Farm Offering. En gros, c'est un peu comme les ICO et les IDO,
mais en mode décentralisé sur PancakeSwap. Donc en gros, ça te permet d'acheter des jetons un peu en avant-première. Et pour être au courant des prochaines IFO, eh ben, je te recommande de t'inscrire au compte PancakeSwap sur Twitter. Et vous voyez que la prochaine IFO a lieu dans même pas 30 minutes. Et donc ça te permet en gros d'acheter des cryptos avant l'heure. Et en général, si tu participes à une IFO, eh ben, le cours en général ne fait que monter. Et tu peux le revendre direct après le listing parce qu'une IFO avant durait 1 heure, maintenant ça dure 30 minutes. Et en sortie d'IFO, les tokens valent des fois une fortune. Et pour participer à une IFO, en fait, c'est assez compliqué. Si tu veux, je te ferai un tuto là-dessus, mets-moi en commentaire. Mais en gros, et pour te résumer, eh ben, tu vas sur PancakeSwap, tu vas sur IFO juste ici. On te dit que la prochaine IFO a lieu dans 43 minutes. Et avant ça, il faut que tu fasses quelques petites étapes. Donc, il faut que tu connectes ton portefeuille. Il faut que tu actives ton profil. Donc, tu te crées un profil sur PancakeSwap. Ça te coûte à peu près 1,5 cake. Donc, on va dire 25 $, mais ça peut être vite rentabilisé. Il faut que tu achètes des LP tokens, donc des tokens cake et des tokens BNB. Et ensuite, ces tokens-là te permettront d'acheter. Donc là, en l'occurrence, ça sera du Duelist King. Et voilà, j'ai retrouvé un talk des performances des IFO. Donc on a vu par exemple le Berry, eh ben, il a fait 7775% au listing. Et donc si tu le vendais au plus haut, eh ben, c'est une plus-value de dingue. Après, il y a des IFO qui ont moins performé. Le Belt a fait 906%, le HZN 672 et le Hot Cross 440. Après, il faut savoir qu'en général, si tu participes à une IFO, eh ben, tu y participes et il faut vendre quasiment directement pour essayer de vendre au plus haut. Bon, après des IFO, il n'y en a pas tous les 4 matins. Mais franchement, je trouve que le Twitter de PancakeSwap donne des bons plans en termes de taux, en termes d'IFO. Bref, sur les derniers news de la PancakeSwap. Donc PancakeSwap, c'est vraiment une plateforme hyper cool, mais il y en a d'autres. Il y a Alpaca, il y a également AutoFarm, mais attention, il y a des risques. Et en général, si tu vas sur DeFi Station, essaye de prendre les premiers du classement et prendre les plateformes qui sont auditées parce qu'au moins derrière, il y a une sorte de sécurité. Alors je te rappelle ici, c'est des placements qui sont plus ou moins risqués. Après sur PancakeSwap, moi j'ai entièrement confiance dans cette plateforme-là, donc très peu de chances que ça ferme. Mais après les autres qui sont un petit peu plus exotiques, eh ben je fais vraiment attention. Je préfère prendre un taux qui est moindre sur PancakeSwap que d'aller sur une plateforme qui me promet monts et merveilles parce que des fois on a des surprises. Donc voilà, vaut mieux jouer la sécurité. Déjà 75% sur du cake, c'est déjà énorme et ça permet d'avoir des revenus passifs comme ça de façon automatique. Alors attention, moi je fais ça pour l'instant en période de bull run, mais quand ça sera en période de bear market, eh ben je revendrai tous mes cakes parce que eux ils vont chuter de façon drastique et là il y aura strictement aucun intérêt de faire des intérêts dessus parce que le prix lui dépend du marché. Donc si le cours du cake chute, passe admettons de 20 $ à 5 $, et ben tu as perdu 75% de ton investissement. Donc je fais ça en période de bull run et donc quand je sens que c'est le bear market, j'essaie de revendre au top pour replacer mes billes tout en bas et recommencer un nouveau cycle et donc acheter un cake qui est vraiment pas cher, donc admettons je sais pas 1 ou 2 $, remettre mes cakes dessus, régénérer des intérêts dessus et si le cake remonte par exemple à son niveau actuel de 20 $, et ben déjà je fais un x20 et en plus je génère des intérêts au fur et à mesure où ça monte pendant la reprise du bull run. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé par rapport au staking sur la DeFi, que ce monde parallèle t'intéresse. En tout cas il est hyper vaste et j'espère que j'ai réussi à vulgariser tout cela, à te simplifier. Je te rappelle que j'ai 2 vidéos, une sur MetaMask, comment te créer un compte sur MetaMask et comment utiliser PancakeSwap également, qui t'aideront dans ce monde un petit peu particulier de la finance décentralisée. Et donc voilà, si cette vidéo t'a plu, si ça t'a éduqué, si ça t'a informé, et bien surtout n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne et déclencher la petite cloche avec toutes les notifications pour être au courant en temps réel de mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on se retrouve également sur Twitter, Instagram et sur TikTok. Et là, je partage mes derniers investissements et mes derniers bons plans. Donc voilà, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!